La Réunion, c'est cette petite île perdue dans l'océan Indien qui concentre un tel nombre de paysages à voir et d'aventures à vivre qu'il serait impossible de les résumer en une vidéo. J'ai donc décidé de vous faire une petite sélection en vous donnant 10 choses qui rendent ce lieu incroyable et totalement unique à mes yeux. Et pour moi, la première raison de venir à La Réunion, c'est tout simplement pour l'accueil que vous réserveront les locaux. J'ai eu la chance d'en rencontrer beaucoup, notamment Jace, un street artist dont les œuvres sont visibles sur toute l'île et ailleurs dans le monde. Je me présente Jace, JACE. Disons que je peins depuis une trentaine d'années dans la rue ici sur l'île. Depuis 92, j'ai créé un petit personnage qui s'appelle le Bouzou. Et du coup, qu'est-ce qui le rend unique selon toi? Il représente aussi un peu la Réunion. Alors, il a forcément une couleur réunionnaise de par sa couleur propre de peau qui est un peu métissée. Et puis, un côté très joyeux qu'on retrouve aussi, je pense, dans la population locale. Sur ce voyage, je ne suis pas seul parce que je suis accompagné par quelqu'un de spécial, Dani. Comment il est? Léla et où? Léla. On est clairement très fort en créole actuellement. Dani, on est où là tout de suite? Là, on est sur le point de vue de Takamaka. Ok, donc ça commence assez bien. Ça commence pas mal, Toi, t'es guide? Alors moi, je suis guide et accompagnateur en montagne et je suis aussi agriculteur, je suis producteur de vanille aussi. Ouais, et danseur? Dans l'est de l'île. En boîte de nuit, les samedis soirs. Exactement, très bon danseur. Décalé Guada, tout ça. C'est plutôt Zouk Love, Maloya, le Maloya. Maloya, ça envoie ici? Le Maloya, ça envoie bien. Ça envoie pas mal. Bien, le Maloya, okay. Ouais. Bon, on va découvrir quelques classiques, mais pas que. Oui, alors sur le classique, on va aller voir, c'est le Piton La Fournaise. Là, tout de suite? On y va. Ok. Allez, c'est parti. Allons. La deuxième chose à faire, c'est donc d'aller visiter le volcan local, le Piton de la Fournaise. Si tu sors les bâtons, c'est parce qu'on va en chier ou ça se passe comment là? On va en chier. Le randonneur qui sort les bâtons, c'est jamais bon signe. Vous revenez du cratère? Oui. Alors, c'était bien? Vous avez vu comment on est frais? Ouais. Mais pas fatigué, hein? Ouais. 70 piges, je voyais un peu. Vous l'avez fait sur les mains, la randonnée un peu aussi? Oui, tout à fait. Ok, sur top. la tête aussi. Bon, on va pas se mentir, les conditions météo ont encore un peu changé. Donc c'est l'enfer. Mais on va quand même tout donner, on va quand même essayer d'aller sur ce putain de cratère. Il entre en activité plusieurs fois dans l'année, mais cette fois je n'aurais pas eu de chance parce que j'ai même pas pu voir le cratère principal tellement il y avait de brouillard. Encore un truc qui rend la Réunion unique et auquel je m'attendais pas forcément, c'est ces forêts. Là je me balade dans la forêt de Bélouve. C'est une forêt primaire qui est juste magnifique. Il y a des orchidées, il y a de la fougère, il y a tout ce que tu veux par ici. Et ce qui est très cool avec cette randonnée, c'est qu'à la fin de cette dernière, si la météo le veut bien, parce que là c'est pas mal couvert, et à la fin de cette dernière, tu as une cascade de ouf. Bon, pour l'instant c'est très couvert, mais si on attend un peu, ça se dégage. Ça va se dégager, oui. Bah oui. Oui. Ça se dégage. Dans un quart d'heure. Dans un quart d'heure. On y croit pas mal. La Réunion, c'est aussi l'endroit parfait pour admirer des cascades et des bassins. Il y en a des centaines sur toute l'île, pratiquement à chaque virage quand vous êtes sur la route. C'est vraiment un truc de ouf.
dis à tes abonnés que le sud sauvage et l'est, c'est les zones les plus arrosées de l'île. Ok. Et c'est là où il y a les plus belles cascades. Ok, bah je crois que tu l'auras dit pour moi en fait. Donc du coup, on va où maintenant là? On va manger? On va manger, c'est bien. On va manger! Ouais, d'accord. Et pour manger, j'ai été accompagné de Jackie, un chef local qui m'en a appris un peu plus sur la cuisine réunionnaise. Bon, Jackie, est-ce que tu peux me redire pour toi ce que c'est que la gastronomie réunionnaise? La gastronomie réunionnaise, c'est vraiment l'échange, le partage et la convivialité. Voilà. De quelles origines? La cuisine réunionnaise va puiser son inspiration à 80% de la cuisine indienne. Ouais. Et après, elle va aussi emmener les autres composantes de notre civilisation, enfin du peuplement de la Réunion, les Indiens d'abord. Donc, enfin d'abord, il y a eu la cuisine indienne, Ouais. l'influence malgache, asiatique et européenne. Donc principalement. Et après tout ça se greffe et fait le charme de notre cuisine réunionnaise. Je vais maintenant vous parler d'un endroit unique à visiter lors de votre passage à La Réunion, Kélonia. En fait, c'est un espace qui abrite et soigne des tortues blessées ou malades et qui permet de sensibiliser le public à un problème de plus en plus important, la pollution plastique dans les océans. Et j'ai rencontré le directeur du centre qui m'en a parlé un peu plus en détail. En une seule tortue, on a retrouvé tout ça. Ça, c'est une seule tortue, voilà. Et il y a une vraie évolution par rapport à ça, négative. Alors, nous, on commence à faire ce suivi depuis 2007 parce que c'est à partir de 2007 qu'on a commencé à trouver des déchets plastiques à la surface des bassins et qu'on a compris que ça venait des crottes des tortues. Le nombre de tortues qui étaient impactées a été multiplié par 3. Au début, c'était 30% des tortues qui avaient des déchets plastiques. Maintenant, on est à plus de 90% des tortues. Donc toutes. Et la quantité de plastique également a été multipliée par 3. Donc on a vraiment un phénomène qui est en train de s'amplifier et qui, à mon avis, ne va pas s'arrêter parce que la production de plastique dans le monde continue à augmenter. Une grosse partie de ces déchets plastiques finissent en mer et sont ensuite mangés par les tortues. Donc je vous le dirai jamais assez, mais essayez de limiter votre consommation de plastique au maximum et faites bien attention à ne pas en laisser traîner dans la nature pour éviter ce genre de situation. C'est la nature qui vous dira merci. Bien sûr, si vous allez à La Réunion, vous ne pourrez pas passer à côté de la beauté de ses côtes avec ses plages ou son récif corallien. Mais en plus de ça, si vous avez de la chance, vous pourriez même nager avec des baleines. Bon, moi j'ai pas eu cette chance là, mais j'ai quand même vu des dizaines de dauphins, c'était un délire, et ça m'a pas empêché de parler du sujet avec Manu, un spécialiste des cétacés. Bon Manu, est-ce que tu peux nous expliquer comment on regarde les animaux avec respect? Alors l'idée en fait c'est d'aller les voir mais de faire de l'observation passive. On va pas essayer d'interagir avec eux. Ouais. Si on interagit avec eux tout le temps, on leur prend du temps de vie. Les dauphins principalement le matin ils dorment. Donc c'est vachement important d'y aller et d'être juste dans l'eau, mais d'absolument rien faire en fait quand ils sont là. Juste de l'observation passive, voilà. On s'intègre dans le milieu et dans la nature. Ils viennent s'ils veulent venir. C'est ça, ils viennent s'ils veulent venir. Toujours laisser le choix à l'animal. Ouais. Il peut choisir quand, comment et combien de temps l'interaction aura lieu. Quoi. Ça marche pour tous les animaux d'ailleurs. Ça marche pour tous les animaux, mais particulièrement avec les cétacés. Ouais. Et il y a un truc qui est vachement important aussi, c'est le son. Donc il faut être hyper calme dans l'eau et surtout jamais taper à la surface parce que eux quand ils sont énervés ils tapent de la queue à la surface. Ouais, donc en fait ils pensent qu'on est énervé si on fait des grands coups de pelle, etc. Donc c'est pas top. Voilà. Ils font quand même 250 kg parfois. Hein, donc, oui. Je pouvais pas parler de La Réunion sans évoquer ces randonnées. C'est clairement le point fort de l'île avec ses vallées, volcans et montagnes à sillonner dans tous les sens. Le GR-R1 a d'ailleurs été élu le plus beau sentier de France. Mais j'ai décidé d'en faire un moins connu pour vous surprendre un peu, le sentier de la Chapelle. Je continue sur un fun fact, 40% de l'île est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà, ça vous donne une idée du nombre incalculable de paysages de ouf à découvrir à La Réunion. La Réunion, pour finir, c'est ces cirques que vous avez déjà vu dans
dans la vidéo. Par moment, il y en a 3. Et j'étais obligé de faire une vidéo dédiée à une des expériences les plus cool de ce voyage, à savoir une randonnée dans le cirque de Mafate qui est uniquement accessible à pied. Donc t'as pas de voiture, t'as juste des randonneurs. Et ça méritait une vidéo. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Les Réunionnais, partagez-moi cette vidéo si vous l'avez kiffé. Les autres aussi d'ailleurs. Mettez un petit like. Ça me motive toujours à continuer parce que, je vous promets, c'est beaucoup de taf de faire tout ça. Je vous laisse sur de belles images. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace.